Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et présentation, pas de n'importe quoi l'équipe, de la nouvelle Kaofen C80. Eh oui l'équipe, eh oui, après le Suron qu'on avait surkiffé, Kaofen nous sort un équivalent Suron, on va dire, mais pas en 50 cm3, en 125 cm3. Équivalent 125. Bon, moi je pense qu'ils ont mis C80 parce que réellement, pour une fois, c'est pas, tu vois, pour moi ça va avec sa cylindrée, on va dire, un équivalent 80. Voilà. Alors on appelle ça les équivalents 125, mais la réalité c'est que quand tu dépasses pas les 120, logiquement ça devrait pas s'appeler un 125 cm3, tu vois. Donc là, comme tu marches dans les 90 km/h, je pense qu'ils ont fait l'appellation C80 pour dire, attention, équivalent 80. Comparé aux autres, on te dit tout le temps équivalent 125, mais c'est jamais le cas en fait. Sauf dans très peu de scooters comme le C04, etc. de chez BMW. Donc l'équipe, je suis vraiment heureux de vous présenter cette machine-là, parce que vous avez pu le constater, le Suron, je l'ai gardé hyper longtemps, je me suis fait des sorties avec les potes énormes, c'était un pur régal. Et là, quand ils m'ont annoncé qu'ils sortaient chez Kaofen le même style de petit cross, on va dire, mais en plus puissant, avec plus d'autonomie, j'ai dit, ah celui-là, il me le faut. Donc tout d'abord, un énorme merci à Patcom pour l'envoi de cette Kaofen, parce qu'il savait que je kiffais la Suron, et il s'est dit aussi il va kiffer celle-là à mon avis, et franchement je pense que ça va être le cas, on verra. Je veux pas trop m'avancer non plus, mais en tout cas là ce que je peux voir niveau finition, elle est excellente. Suite à ça l'équipe, je vous mets en bas dans le lien de la description, je vous mets tous les magasins qui vendent cette moto là, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas. Il n'y a pas de code Cramtou par contre là-dessus, hein, c'est un prix fixe chez tous les revendeurs. Donc je vous mets dans le lien en bas de la description tous les revendeurs agréés qui revendent cette moto-là, bien évidemment. À la différence, c'est que c'est un équivalent 125 immatriculé, etc. C'est un modèle réglementaire où tu peux réglementer, où tu peux rouler en ville, etc. Il n'y a pas de souci. C'est pas comme le Suron où ils font le modèle cross et le modèle off-road et le modèle route. Hein. Voilà. Donc la différence, l'équipe, on va pour la présentation. Déjà, l'énorme différence, la qualité de fabrication et de finition, elle est hallucinante. Le cadre est entièrement en magnésium. Et le reste, au niveau du couvercle et tout, c'est du métal de l'armée chinoise. C'est incroyable. Ça fait, à la lumière, ça fait tout pailleté. On a le Kaofen, le F80 là, ici. Le F80, il est tout pailleté, gravé. C'est magnifique. Franchement, la finition, il n'y a rien à dire. La selle cousue en cuir, avec les coutures rouges, pardon. On a une fourche inversée réglable, bien évidemment en pression et en détente. On a à l'arrière amortisseur à gaz, pareil, réglable en pression et en détente. Donc quoi vous dire sur le modèle? La différence, pour vous donner une idée par rapport au Suron. On est sur du 72 volts. Comparé au Suron, on est sur du 60 volts. L'équipe, je me suis pris le petit papier parce que là, il y a plein de détails, hein, pour vous dire à peu près la différence, aussi pour comprendre aussi la différence de prix, etc. Pour que tout soit clair. À la différence du Suron, bien évidemment, il y aura aussi une différence de prix, c'est logique. Parce que déjà, c'est pas la même classification. Alors, sur le Suron, on était en 60 volts, 32 ampères-heure. Là, on est sur une 72 volts, 48 ampères-heure. Donc on sait très bien que ça ne sera pas du tout la même autonomie et pas du tout la même pêche. Ensuite, ce qui est tout à fait normal aussi, Suron équivalent 50, Kaofen équivalent 125. Ensuite, sur le Suron, on est sur une autonomie d'environ 50 km réelle. Et sur la Kaofen, on est environ 80 km réels. Voilà. Ensuite, temps de charge pour le Suron, 2h30. Ce qui était excellent parce que moi j'adorais, il se rechargeait en 2.2 grâce à son chargeur 10 ampères. Et là,
on a un chargeur 15 ampères. Donc à mon avis, en même pas 2 heures, tu es chargé full. C'est incroyable. Ensuite, sur ah voilà, la puissance moteur du Suron, c'était 2050 watts nominal, 5000 en pic. Là, on est à 4000 nominal et 8000 en pic. Pour vous dire la différence de puissance. Et aussi, on est à 200 Nm en pic sur le Suron. Là, on est à 260 Nm en pic. Donc, il me tarde de voir vraiment la patate qu'elle a et l'accélération et l'autonomie. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo test, je vous ferai un comparatif Suron, ou plus tard, on verra si la vidéo est pas trop longue, je vous ferai un comparatif Suron vs Kaofen avec le poteau. Donc ça va être nice aussi, ça va être excellent aussi ce truc-là. Le prix du Suron, on était sur le modèle à 5500 € TTC pour le modèle homologué et 5000 € pour le off-road environ. Donc là, elle est à 6990 € le modèle homologué, bien évidemment. Donc on a une différence de 1400 € et apparemment ça doit être totalement différent. D'ailleurs ça doit être incomparable je pense à un Suron. Bien que Suron j'ai tellement surkiffé, à voir, à voir. Après, ensuite, donc finition irréprochable l'équipe. C'est même bien au-dessus du Suron. Par contre, batterie non amovible. Alors ça aussi, à prendre en considération comparé au Suron, parce que le Suron, c'est quand même une batterie amovible. À la différence aussi, c'est que des fois, quand je faisais des gros sauts ou ou que je faisais du off-road, tu avais quand même du jeu dans la batterie, des fois elle tapait contre le cadre. Donc là, tu n'auras pas ce problème-là, parce que la batterie, elle est collée, quoi, elle est intégrée. Elle est intégrée au cadre. Ensuite, donc ça sera, je pense, la différence. On est sur des disques 220 mm, on est sur des jantes et des pneus en 18 pouces, donc c'est énorme. Donc sur le Suron, on était en 17 pouces, là on est en 18 pouces à l'avant et à l'arrière. C'est vraiment pour vous donner une idée, hein, c'est pas pour la comparer à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée. Voilà tout ce qui change. Donc je vous ai dit les principales specs, hein. Donc je me répète, 72 volts, 48 ampères, chargeur 15 ampères, autonomie de 80 km, réel ils disent. Couple et puissance 4000 watts, 8000 en pic et 260 Nm de couple. Tout ça pour un tarif de 6990 hors remboursement aussi de l'État, hein, il faut le dire. Donc elle va te revenir 5009, 6000 €. Et suite à ça l'équipe, c'est ça que je voulais vous dire aussi, on a 2 clés à la différence du Suron. Je vais vous la montrer, elle est là dans la poche, in the pocket. Voilà. Donc on a 2 clés avec la moto comme ceci, hein. Voilà, très simple. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que comparé au Suron où il y a la clé, là c'est comme chez BM, tu vois, tu fais ça, là je l'ai éteinte, là je l'allume. Après, tu as tous les commodos, donc tu as EcoSport, et bien évidemment pour la mettre en route, il faut que tu appuies sur Drive pour qu'elle démarre comme une boîte auto en voiture. Voilà la différence. On peut relever aussi ce écrit en bleu, la rétro-éclairé en bleu, ce petit Kaofen est magnifique aussi. Franchement, la finition, il n'y a rien à dire. Le petit bouton qui s'éclaire en bleu aussi là. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais niveau finition, elle est nickel. Donc si tu veux l'utiliser qu'en off-road, bien évidemment, tu lèveras ça. Et ça sera exactement pratiquement le même arrière que chez Suron. Alors elle est livrée bien évidemment aussi avec les rétroviseurs, le chargeur, tout ce qui s'ensuit. Moi ils me l'ont livré déjà monté, parce que j'avais pas le temps de faire le montage. Normalement ils vous la livrent aussi montée. Vous venez la chercher, je me suis renseigné, il m'a dit oui, normalement pour les clients on la livre montée. Et ici, donc bien évidemment il faudra que tu gardes le support si jamais tu as une utilisation quotidienne sur route, bien évidemment. Voilà, ensuite donc deux jeux de clés comme ça, hein, à distance. Ça aussi c'est la grosse différence avec la Suron. Donc garantie bien évidemment 2 ans pièces et main d'œuvre, la batterie et la moto en elle-même. Elle est
65-66, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci, dans la boue, sous la pluie, dans l'eau, etc. Donc elle est étanche, comparée aux trottinettes, bien évidemment. La batterie, c'est une 3,45 kWh, pour vous dire la puissance. Donc certifié, c'est ça, IP65, IP66. Ah oui, là aussi, le Suron, j'allais à peu près à 70 km/h. Là, il table sur une vitesse d'environ 90 km/h. On verra si c'est le cas dans le test. Alors, je crois qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle vraiment cross, typé cross. Et ce modèle, il est plutôt typé trial. Tu sais, pour la structure des pneus, c'est plutôt trial. Hein. Et même la gueule, ça me fait penser aux anciens gaz-gaz un peu. Sauf que tu n'as pas la selle comme ça. Mais on dirait un mélange d'une moto trial avec un cross. C'est bizarre, hein. Bien évidemment, on sait très bien que niveau révision et tout, c'est pas zéro, mais presque. C'est-à-dire que tu vas changer les plaquettes et les pneus. Tu vas changer tout ce qui est consommable, bien évidemment. Mais c'est fini. Le truc, il faut que tu changes le piston au bout d'un certain kilométrage, tu vois, comme les crosses, on va dire. Pas de révision, pas d'huile, pas de, etc., etc. Donc c'est clair qu'après un coup de revient, ça n'a absolument plus rien à voir avec une thermique. Ça, il faut bien se le dire. Et moi, c'est pour ça que je me suis mis à fond dans l'électrique. Parce que depuis que j'ai des scooters et tout, c'est tout bénef, frérot. C'est tout bénef. Je l'envoie pas, le machin il a calé, le ci, le mi, réglage, truc, allez, temps, révision, temps, nanana, il manque de l'huile, il faut de l'huile. Ça, tu n'en entends plus parler. Et ça, c'est excellent. Et n'en parlons même pas des grèves d'essence et de mes... Hein. Donc, c'est pour ça que j'adore l'électrique sur ce point-là. Et surtout que c'est très silencieux, tu pars dans la colline et tout, il y a des guns qui te cassent les pieds, qui va te dire oh, oh, tu me fais chier avec ton bruit et tout. C'est silencieux, c'est top. Bien qu'elle fait un peu plus de bruit que la Suron, parce que c'est donc moteur central, entraînement à chaîne, alors que le Suron c'était moitié chaîne, moitié courroie. Là non, c'est directement transmission par chaîne, donc ça fait un peu plus de bruit qu'un Suron. Mais ça reste quand même exceptionnel au niveau du bruit comparé à un thermique, hein, c'est incroyable. Voilà l'équipe, je pense avoir fait le tour. Tu as tous les amortisseurs, l'amortisseur arrière et la fourche avant réglables en pression et en détente. On est sur des freins à disque hydrauliques, bien évidemment, en 220, à l'avant et à l'arrière. On a une légère régénération là, là où c'est marqué le triangle vert. Tu peux l'enlever, la mettre ou le mettre à moitié. Donc ça, c'est quand tu freines, tu vas avoir un frein moteur quand tu vas ralentir. Et donc sur deux niveaux au final. Parce que c'est où tu n'en as pas du tout, où tu le mets clignotant, ça veut dire il est partiel, ou tu le mets fixe et tu auras un peu plus de frein moteur. Bien que je suis venu ici avec, je trouve que ça, alors déjà ça doit être moins régénératif qu'un Suron, c'est sûr. Et surtout quand tu désaccélères, tu as moins de freinage qu'un Suron. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est plus smooth quoi. Ça part quand même, il y a moins de retenue au niveau du freinage électronique. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous répète le prix, donc 6 990 € sans la prime, bien évidemment, sans la remise. Donc je crois que c'est dans les 900 €. Parce que c'est classifié 125, je crois que c'est 960 € ou un truc comme ça. Donc au final, ça te la met à 5 990, un truc comme ça. Ou 6 000 € pile, on va tabler sur 6 000 remises comprises. Alors le Suron en cross, tu n'as pas de remise, donc tu vas la payer 5 000 €. Et en mode par contre, en mode route, il est à 5 500 €. Tu auras une prime moins élevée parce que tu as aussi la capacité, la puissance de la batterie par rapport à la prime. Donc au final, si tu prends un off-road en Suron, ben, tu vas le payer 5 000 € rien remboursé. Et que là, pour un équivalent, tu vas passer en puissance 125 homologué route, tu auras donc, il va te revenir 990 €, allez 1000 € de plus. Donc c'est là où il faudra voir si ça vaut vraiment le coup. Pour 1000 € de plus, avoir plus d'autonomie, plus de patates et plus de vitesse de pointe. Ensuite, là où il va y avoir une énorme différence, c'est qu'un Suron, c'est ça son point fort, 47 kg. 47 kg. Là, on est à 78 kg. C'est pas énorme, ça fait 20 poids puissance. C'est pour ça qu'il me languit de vous faire le test entre les deux.
Mais en tout cas, voilà l'équipe. Je vous ai fait la présentation et il me languit vraiment, vraiment de tester ce petit monstre. Parce que moi, je kiffe les trucs comme ça, surtout que je suis dans un cadre, moi, que je peux que me régaler avec des engins comme ça. Et suite à ça, je vous ferai donc le test dans une prochaine vidéo, hein, on va dire sûrement la semaine prochaine, qu'arrivera. Là, tu as aussi un bouton que tu appuies dessus pour carrément éteindre la batterie, hein, la mettre hors service. Et voilà, et après quand tu montes sur la moto, tu appuies là ou sur la télécommande et elle démarre. Bien évidemment, il faudra amorcer le on-off sur la batterie et c'est terminé. Voilà la différence, on va dire, avec un Suron, parce que je sais que le Suron a été énormément vendu, m'a énormément plu, et à vous aussi, vous avez été nombreux à l'avoir acheté. C'est pour ça que je me suis dit, waouh, Kaofen, il sort un truc en magnésium avec du métal de l'armée chinoise. J'ai dit, ouh, ça me donne envie, là, ça me donne envie. Donc l'équipe, sur ce, je vais partir un peu, là, vite fait, pour vous donner un avant-goût. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le test du petit bolide. Comme d'habitude, je vous mets tous les magasins qui vendent, je vous mets une liste de nombre de magasins qui vendent donc cette moto. Vous avez le lien direct juste en dessous dans la description de la vidéo. Un énorme merci encore à Patcom pour l'envoi de ce Kaofen. Je vais te le mettre tout en travers. Je vais te le saccager. Bon, sur ce, l'équipe, on s'arrache, on se dit à la semaine prochaine. Je sens qu'on va kiffer, je sens qu'on va kiffer. On se met en mode sport, à l'équipe. Et sur ce, on s'arrache à la semaine prochaine. Ouf, ouf. Regarde-moi ça. Bah. Oh là 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 là. Ah, 60 en l'air. Ouais, c'est complètement différent. Ça fait même pas 2 minutes que je l'ai dans les mains, je suis en train de me régaler. Bon. Là, il se lève, tu vois. Oh là 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 là. Ça aussi, le... Bah, sur ce, j'arrête là, l'équipe, parce que je vais partir en vrille, là. Voir un peu. Ah ouais, non, j'adore. Oh là là. Allez, ciao l'équipe. À la prochaine. On arrête là, on va partir en couille. Ciao l'équipe. À la semaine prochaine.